Le vol n'est pas un rêve, c'est une réalité en devenir. Ces mots, prononcés par Orville Wright, résonnent comme une promesse. Le 17 décembre 1903, à Kitty Hawk, en Caroline du Nord, les frères Wright réalisent leur rêve. Un rêve qui a commencé dans un petit atelier de Dayton, où l'odeur de l'huile et le bruit des outils étaient les témoins silencieux d'une aventure extraordinaire. Pendant des années, Wilbur et Orville ont défié les conventions, confrontés à l'incrédulité et aux moqueries. Combien de fois ont-ils entendu dire que le vol était impossible? Pourtant, leur passion, alimentée par des essais répétés, a fini par leur donner raison. Cette époque, la fin du 19e siècle, était marquée par une effervescence technologique sans précédent. Le monde se transformait, embrassant des inventions qui semblaient tout droit sorties de contes de fées. Les machines à vapeur, les chemins de fer et le télégraphe façonnaient l'avenir. Au même moment, un groupe de passionnés, des rêveurs, s'interrogeait sur la possibilité de voler. Les frères Wright, issus d'une famille modeste, baignaient dans cette atmosphère vibrante d'innovation. Leur jeune esprit était nourri par des histoires de pionniers et d'explorateurs. Mais leur chemin serait parsemé d'embûches. L'atelier des frères Wright, bien qu'humble, était un lieu de créativité intense. Wilbur, l'aîné, était le visionnaire, tandis qu'Orville, plus pragmatique, se concentrait sur l'exécution. Ensemble, ils ont commencé par construire des bicyclettes, perfectionnant leur sens aigu de l'équilibre et leur compréhension des mécanismes. Ce savoir-faire technique s'est révélé essentiel lors de la conception de leur première machine volante. Chaque pièce de bois et chaque morceau de tissu dans l'atelier racontait une histoire de détermination. Les frères savaient que pour conquérir le ciel, ils devaient d'abord maîtriser les éléments terrestres. Mais comme tout grand rêve, celui des Wright était jalonné de défis. Leur première tentative de vol était souvent un échec cuisant. Chaque chute était une déception, mais aussi une occasion d'apprendre. Ils étudiaient le mouvement des oiseaux, analysaient les erreurs et modifiaient leur modèle. Chaque échec les rapprochait de la victoire, leur enseignant des leçons précieuses. Et à chaque essai, leur détermination se renforçait. Leurs rires et leurs larmes, mêlés au bruit des machines, formaient une symphonie de lutte et d'espoir. Puis vint le moment où leur travail acharné a porté ses fruits. En 1903, après des années d'expérimentation, le Flyer, leur prototype emblématique, était enfin prêt. L'aérodynamisme, qu'ils avaient élaboré avec soin, a fusionné avec leur passion pour donner vie à cette machine. Le 17 décembre, dans un vent glacé, le Flyer s'est élevé, défiant la gravité pendant 12 secondes. Ce moment, capturé à jamais dans le temps, a marqué le début d'une nouvelle ère. La première minute de vol a changé le cours de l'histoire. En regardant le ciel, les frères Wright ont compris que leur rêve était devenu réalité. Leur héritage vivait non seulement dans l'aviation, mais dans l'esprit de chaque innovateur, chaque rêveur qui ose défier les normes. Ils nous rappellent que la persévérance face à l'échec est la clé de l'innovation. Chaque défi surmonté les a rapprochés de leur but, et chaque moment d'angoisse a été effacé par la joie de l'accomplissement. Dans les années qui ont suivi ce vol historique, la passion et la détermination des frères Wright se sont manifestées avec une intensité inégalée. Leur succès initial n'était que le début d'un parcours semé d'embûches. Leur rêve d'aviation les poussait à innover sans relâche, mais chaque avancée était souvent suivie d'échecs cuisants. La route vers l'aviation commerciale était parsemée de défis techniques et financiers, mais leur foi en leur vision était inébranlable. Après leur vol de 12 secondes, les frères Wright retournèrent à leur atelier à Dayton, où ils continuèrent à perfectionner leur invention. Leur premier appareil, le Flyer, était une modeste machine, mais ce qu'il représentait était bien plus grand. Wilbur et Orville savaient qu'ils devaient élargir les limites de leur machine, et c'est ainsi qu'ils se mirent à travailler sur un modèle amélioré. Ils créèrent de nouvelles ailes, affinèrent le contrôle et augmentèrent la puissance du moteur. Leurs soirées étaient souvent consacrées à des calculs complexes, à des ajustements minutieux et à la réflexion sur des concepts qui semblaient encore éloignés des normes de leur époque. L'année suivante, en 1904, les frères Wright prirent leur envol à nouveau. Ils réalisèrent des vols de plus d'1 kilomètre, et ce qui avait débuté comme une ambition personnelle se transforma en un exploit de génie collectif. La presse commença à s'intéresser à leurs réalisations, et les rumeurs de leurs exploits parvinrent jusqu'au cercle scientifique. Toutefois, ce nouvel intérêt entraîna également des scepticismes. Beaucoup doutaient de la viabilité de leurs inventions, qualifiant leurs machines de jouets. Pourtant, Wilbur et Orville restèrent concentrés. L'un de leurs plus grands défis fut de convaincre le monde que l'aviation pouvait être plus qu'un simple rêve. En 1905, après des années de travail acharné, ils présentèrent le Flyer 3. Ce modèle fut le premier véritable avion, capable de voler de manière répétitive et contrôlée. Les progrès réalisés étaient significatifs. Le Flyer 3 pouvait maintenant voler pendant près de 30 minutes, une avancée qui laissait entrevoir l'avenir prometteur du transport aérien. Mais leur succès ne venait pas sans sacrifice. Pendant des années, les frères avaient investi toutes leurs économies dans cette aventure. Les tensions financières pesaient lourdement sur leur morale. Des mois de travail acharné et de déception étaient souvent suivis de moments d'euphorie, lorsque leur machine volait enfin.
Chaque vol réussi était une victoire contre l'adversité, mais chaque échec semblait les plonger dans une mer de doute. Pourtant, il était essentiel pour eux de persévérer, car chaque échec était aussi une leçon. Dans leur atelier, les cris de joie alternaient avec les soupirs de frustration. Wilbur, avec sa personnalité charismatique, prenait souvent la direction des présentations publiques, tandis qu'Orville, plus réservé, se concentrait sur les aspects techniques. Leur complémentarité était la clé de leur succès. Ils étaient non seulement des frères, mais aussi des partenaires de vie, partageant un rêve qui transcenderait leur propre existence. Fréquemment, ils se réunissaient pour passer en revue leurs idées et leurs résultats, tout en maintenant une amitié solide. Leur travail acharné commençait enfin à porter ses fruits. Et un jour, ils comprirent que leur vision, leur rêve d'un monde où les humains pourraient voler, n'était plus une simple idée. Il prenait forme. En 1906, leur succès culmina avec le dépôt de plusieurs brevets. Les frères Wright avaient désormais une protection légale pour leur invention, mais cela ne marquait pas la fin de leur combat. D'autres inventeurs, motivés par la même passion, cherchaient également à conquérir le ciel. Les frères devaient maintenant défendre leur invention, prouvant au monde que leur rapport à l'aviation était véritablement révolutionnaire. Mais chaque pas en avant renforçait leur conviction que la persévérance face à l'échec était toujours la clé de l'innovation. Au fil des années, les frères Wright plongèrent dans un tourbillon d'innovation et de défis. Chaque essai était une danse entre l'échec et la réussite, une lutte acharnée pour transformer leurs rêves en réalité. En 1908, ils présentèrent le Flyer à de nouvelles audiences, démontrant leurs prouesses techniques dans des spectacles aériens. Ces démonstrations attiraient l'attention du public et des investisseurs. C'était un moment décisif, où l'angoisse de l'inconnu se mêlait à l'excitation du succès. Leurs expériences n'étaient plus seulement des essais dans un champ. Elles devenaient des événements marquants, célébrant l'aviation naissante. À cette époque, un tournant crucial se dessinait à l'horizon pour les frères Wright. Ils étaient à un carrefour de leur existence, où chaque échec passé, chaque ajustement minutieux de leur machine, les avait préparés à ce moment. L'introduction du Flyer lors d'expositions publiques ne représentait pas simplement une série de vols, mais une assertion audacieuse face au scepticisme ambiant. Le monde s'interrogeait. L'homme pouvait-il vraiment transcender la gravité? Les frères Wright, avec une détermination farouche, étaient prêts à répondre par l'affirmative. Leur plus grand défi se matérialisa lorsqu'ils décidèrent de s'attaquer à la démonstration de vol à l'échelle internationale. Cela nécessitait non seulement des compétences techniques, mais aussi une préparation mentale. Ils savaient qu'un échec lors de cette démonstration pourrait réduire à néant l'énorme avancée qu'ils avaient déjà réalisée. Wilbur et Orville étaient conscients que la pression était immense. Une grande foule, remplie de journalistes, d'investisseurs et de curieux, se rassemblait pour observer leurs prestations. C'était un moment chargé d'adrénaline, où l'humanité elle-même semblait retenir son souffle, suspendue entre l'impossible et le possible. La scène se dressa, baignée dans la lumière dorée du matin, à l'aéroport de Fort Myers, en Virginie. Les frères se tenaient près du Flyer, leur cœur battant à tout rompre. Chaque élément de l'appareil était le fruit d'années de dévouement. Wilbur, en particulier, était un visionnaire, capable de voir non seulement l'avenir du vol, mais également la place de leur invention dans l'histoire de l'humanité. Tandis qu'Orville prenait place dans le cockpit, une tension palpable étreignait l'air. Quand le Flyer décolla enfin, le fracas des applaudissements accompagna le rugissement du moteur. Ce moment, suspendu dans le temps, fut empreint de magie. Le Flyer s'éleva lentement dans le ciel, balançant ses ailes comme un oiseau fragile s'éveillant à la vie. C'était bien plus qu'un simple vol, c'était l'aboutissement d'un rêve partagé, d'une vision portée par des heures de travail acharné. Les spectateurs, ébahis, réalisèrent alors que l'homme avait non seulement défié les cieux, mais avait également ouvert la voie à un nouvel horizon. Les frères Wright, bien que vexés par leur popularité naissante, savaient qu'ils devaient continuer à innover. Leurs esprits ne connaissaient aucune pause. Loin d'être satisfaits par cette réussite, ils se réengagèrent immédiatement dans leur projet. Ils comprirent que la technologie ne se reposait jamais sur ses lauriers. Chaque vol, chaque envoi dans les airs était une leçon. Il fallait apprendre, s'adapter, se réinventer. Leur parcours devint alors le symbole même de la persévérance. Ils ne se contentèrent jamais d'un seul succès. Les échecs étaient de précieux enseignants. Des leçons de mécanique, d'aérodynamique, mais aussi de la complexité des relations humaines. Les échos de leur lutte résonnaient dans chaque projet ultérieur. En gardant une tête haute face à l'adversité, ils avaient démontré que l'échec n'était pas la fin, mais un tremplin vers l'innovation. Ces frères, unis par le sang et par un rêve commun, avaient redéfini le paysage aéronautique du début du XXe siècle. Leurs épreuves, leurs victoires et leur inébranlable détermination seraient la fondation sur laquelle reposeraient des siècles de progrès aériens. L'héritage des frères Wright transcende le simple fait d'avoir été les pionniers de l'aviation. Ils ont laissé derrière eux un message puissant sur la persévérance, l'innovation et la capacité humaine à surmonter les obstacles. Cette vision dynamique du progrès s'incarne dans chacun de leurs projets, chaque expérience à chaque échec. Leur travail n'était pas seulement une série de tentatives pour faire voler une machine,
mais une quête incessante pour comprendre les lois de la physique qui gouvernent notre monde. En consacrant des années à tester des prototypes, à analyser des résultats et à affiner leur conception, ils ont jeté les bases d'une industrie qui continue de transformer nos vies aujourd'hui. Peu importe les défis qu'ils ont rencontrés, leur passion et leur dévouement ont abouti à des innovations dont les répercussions se font encore sentir. L'impact de leur découverte ne se limite pas seulement à l'invention du vol motorisé. Les principes qu'ils ont développés en matière d'aérodynamique sont encore au cœur de l'ingénierie aéronautique moderne. Chaque avion que nous voyons aujourd'hui, chaque vol que nous prenons, est le fruit d'un héritage d'innovation et d'essais qui a commencé avec ces deux frères audacieux. Leur capacité à transformer l'échec en succès a inspiré des générations d'ingénieurs, d'inventeurs et de rêveurs. En effet, chaque fois qu'un enfant regarde le ciel en rêvant de voler, il est le descendant des visions que Wilbur et Orville Wright ont mises en œuvre. Leur dévouement et leur résilience sont devenus des piliers pour quiconque aspire à réaliser un rêve, quel qu'il soit. En regardant vers le futur, nous réalisons que la leçon la plus importante qu'ils ont laissée est celle de la nécessité de croire en soi et de persévérer malgré les obstacles. Dans un monde où les difficultés semblent parfois insurmontables, leur exemple nous rappelle que chaque échec peut être un pas vers la réussite. Les mots de Wilbur Wright, « Il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir si nous ne nous laissons pas décourager par les échecs », résonnent toujours avec force dans les esprits des entrepreneurs et des innovateurs modernes. Plus que jamais, cette philosophie est pertinente alors que nous naviguons dans un monde en constante évolution, où les défis technologiques et environnementaux sont pressants. De l'espace aérien aux technologies avancées, le travail des Wright a ouvert la voie à des avancées incroyables. Ils ont démontré que les rêves peuvent devenir réalité, que la vision peut se matérialiser, même lorsque la route est semée d'embûches. Aujourd'hui, lorsque nous contemplons les cieux parcourus du jet, nous nous rappelons que derrière chaque vol se cache une histoire de persévérance, d'innovation et d'espoir. Leur message est un phare pour tous ceux qui poursuivent des ambitions audacieuses, une invitation à embrasser l'aventure et à consacrer son énergie à transformer le monde. Chacun de nous peut trouver un écho de cette lutte dans sa propre vie. Que ce soit dans le domaine science, l'art ou même les relations humaines, il est impératif de se lever après chaque chute, d'apprendre de nos erreurs et de continuer à avancer. Le véritable progrès est le résultat d'une série ininterrompue d'essais, d'erreurs et d'itérations, ce processus où chaque faux pas nous rapproche un peu plus de la victoire. Les frères Wright nous rappellent que l'esprit humain est capable de réaliser des choses extraordinaires lorsqu'il est porté par la détermination et l'ardeur. Pour en finir, leur héritage va bien au-delà de l'aviation. Il vit dans la façon dont nous appréhendons les défis, dans notre volonté de dépasser nos limites et d'explorer l'inconnu. La prochaine fois que vous vous retrouverez face à une difficulté, pensez à ces pionniers qui ont défié les lois de la gravité et l'ont vaincu. Réfléchissez à ce que leurs mots et leurs actions peuvent signifier pour votre propre parcours. En incarnant leur esprit d'innovation, nous pouvons tous aspirer à laisser notre propre marque dans le monde.